Salut les amis et bienvenue. Les amis, le Sénégal connaît une situation qui est propre aux pays francophones. Oui, les pays de l'Afrique centrale, c'est exactement la même chose, où c'est la monarchie, la dynastie, et où des gens qui veulent s'éterniser au pouvoir, qui veulent mourir au pouvoir à tout prix et à tous les prix, sans programme, projet politique pour la société. Rien ne les intéresse. Tout ce qui les intéresse, c'est leur pouvoir. Et l'Afrique australe, c'est la fierté de l'Afrique. Ah oui, c'est la fierté de l'Afrique. Il y a de l'alternance, on a des leaders. On n'a pas des dirigeants, on a des leaders en Afrique australe. Et à l'Afrique de l'Ouest, comme c'est proche à nous, on était très fiers de voir l'intervention de ECOWAS, la CEDEAO et tout ça là. Bon, ECOWAS en anglais, CEDEAO en français. Et il y avait de la démocratie de ce côté-là, démocratie du moins africaine, de l'alternance, des gens qui venaient au pouvoir, qui respectaient la Constitution, qui partaient. Oui, et le Sénégal était un exemple. On a vu ça en Côte d'Ivoire, on était content. Ouattara est venu casser tout et introduit la démocratie des armes. Le banditisme politique au Nigeria avec APC. Voyez-vous, on peut citer les exemples comme ça. Et le Sénégal, qui a brillé toujours par l'exemple, a fait quoi, les amis? A fait élu quelqu'un qui a menti le peuple sénégalais, qui était contre le troisième mandat d'Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade qui a combattu Abdou Diouf et qui a eu gain de cause, qui a gagné les élections. Les amis, il était le poulain d'Abdoulaye Wade, un géologue de formation, celui qui gérait le pétrole sénégalais. Il devient premier ministre et après opposant à son mentor. Et le peuple sénégalais était derrière lui, les amis. On a soutenu ce monsieur que vous voyez là. Oui, il s'appelle Macky Sall, mais il n'est pas propre. Il est soutenu par le peuple sénégalais. Il a menti le peuple sénégalais avec des discours mielleux. Il a dit qu'il va respecter la Constitution. Il va faire un mandat. Après, il va faire 2 mandats. Après, il va partir. Voyez-vous, on parle des élections en 2024. Macky Sall veut toujours remplir. Il veut être président toujours du Sénégal. Parce qu'il y a un projet gazier dans son pays, le pétrole et autres. Et ce contrat, il a partagé ça dans son clan et dans sa famille. C'est comme ça que Macky Sall est en train de gérer le Sénégal aujourd'hui. Et ceux qui sont normalement constitués au Sénégal, qui avaient soutenu Macky Sall, qui soutenaient le discours de Macky Sall, le respect de la Constitution, et qui pensent qu'il doit remplir pour un autre mandat, un troisième mandat, font honte. C'est la honte de l'Afrique. Et Macky Sall va entrer dans la poubelle de l'histoire. Et je suis sûr que le peuple sénégalais va l'humilier. Oui, il parle de chantage, de terrorisme et autres. Non, c'est lui le hors-la-loi. Vous ne pouvez pas dire des choses clairement, les vidéos sont là, les archives sont là. Et aujourd'hui, vous voulez faire le contraire. Et vous expliquer comment. Et pourquoi est-ce que Macky Sall avait combattu donc Abdoulaye Wade? Il fallait donc laisser Abdoulaye Wade faire son troisième mandat tranquillement. Comme c'est la tradition aujourd'hui. Il copie ce qui se passe en Côte d'Ivoire, soutenu par Macron de la France. Les amis, j'ai pensé à un moment donné que c'était toujours lui le président du Sénégal. Que non! Apparemment, il y a 2 présidents au Sénégal aujourd'hui. Oui, les amis. Rappelez-vous de la situation du Ghana. Quand on avait fait un coup d'État contre le premier président Kwame Nkrumah, ghanéen. Il était allé en Guinée-Conakry de Sékou Touré. Sékou Touré a voulu qu'il soit le deuxième président, donc que le pays ait 2 présidents de la République. Et Kwame Nkrumah avait refusé. Mais pour le cas du Sénégal, Abdoulaye Wade accepte d'être co-président. Voilà. Donc, je vais dire non. Macky Sall, désolé les amis. Parce qu'Abdoulaye Wade aujourd'hui n'est pas avec Macky Sall. Co-président du Sénégal. Je vais vous montrer un élément qui corrobore avec ce que je dis, les amis. Pour mieux comprendre. Je vous montre encore, désolé, je vous montre encore une autre photo. Regardez cette photo. Voilà le co-président du Sénégal. Donc, Macky Sall est président et Macron est le co-président du Sénégal, les amis. C'est une réalité. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour corroborer mes propos, regardez
cette vidéo. Renouvelable. Est-ce que ça veut dire que le Sénégal doit renoncer à exploiter son gaz? Non. En fait, l'accord qui est l'accord de transition juste en matière d'énergie pour le Sénégal, comme nous l'avons d'ailleurs fait pour l'Afrique du Sud, pour l'Indonésie et pour quelques autres pays, c'est un accord qui vise à leur permettre d'avoir une transition qui produit, qui crée de la richesse, et donc aussi de l'électricité pour produire, et qui réduit les émissions. Le Sénégal s'engage à avoir 40% d'énergie renouvelable dans son mix, mais il va développer du gaz. Mais cela se fait sous forme de prêt. Est-ce qu'on n'endette pas le Sénégal pour justement... Non, parce que derrière, il y a des activités qui sont rentables. Et donc, il y a des prêts concessionnels. Simplement, on les fait à des conditions très avantageuses sur du très long terme. Mais pour le cas du Sénégal, on va lui permettre aussi de développer ses projets gaziers. Pourquoi? Parce que le gaz est une énergie de transition et on sait que la planète en aura encore besoin pendant des décennies. Ce qu'on veut faire, c'est on veut sortir les grands émergents du charbon. Ça, c'est la priorité si vous voulez gagner la bataille du climat. Et on veut permettre aussi aux pays de se développer de la meilleure manière possible. Pour le Sénégal, ça va être le gaz et d'accroître le renouvelable. Mais 40% de renouvelables en 2030, sachant qu'ils vont en plus faire du gaz, c'est très exigeant pour le Sénégal. Et donc ça justifie qu'on ait cet engagement, mais ça va aussi permettre au Sénégal de se développer. Ce qui ne va pas, c'est si on leur dit, vous avez du gaz, mais vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Alors même qu'en Europe, vous avez des pays qui rouvrent des centrales à charbon. C'est totalement aberrant. Maintenant, je vais vous faire toucher du doigt une chose. Personne ne peut réussir si on ne gagne pas ce combat conjoint pauvreté-climat. Et moi, je pense qu'on ne peut pas choisir. Les pays du Sud sont des réserves de biodiversité et aussi des poumons pour la planète. Monsieur le Président. Et donc en particulier nos forêts. C'est pour ça que le grand fonds qu'on lance pour les forêts est clé. Et donc on doit faire les deux en même temps, comme dirait l'autre. Monsieur le Président, nous parlions à l'instant de la dette. La dette, justement, cela fait des années qu'on parle d'allègement, de restructuration. Cela fait des années que rien ne change véritablement. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement annuler cette dette? Alors d'abord, il y a des choses qui changent. On l'a fait pour le Tchad, et là je le disais, on conclut pour la Zambie. Cela a pris 3 ans quand même. Oui, ça devait mais être vous savez, une solution, la France joue un rôle pivot. d'urgence. Mais quel est le problème qu'il y a derrière? C'est qu'il faut avoir des modèles de financement durable. Si vous annulez du jour au lendemain la dette, le jour d'après, plus personne ne prête. Si vous dites à tous les prêteurs, on efface tout. Le jour d'après, comme ce sont des modèles qui ne sont pas soutenables, qui ne se financent pas tout seuls, bon courage pour aller chercher des gens qui vont vous prêter à nouveau. Ça ne marchera pas. Ce qui n'est pas supportable, c'est qu'il y ait des économies aujourd'hui qui en fait ont des trésors de biodiversité, qui sont clés pour l'avenir de la planète, qui ont de la démographie et la jeunesse de l'humanité, et qu'on ne finance pas bien et qui, aujourd'hui, pour qu'ils se financent, coûtent beaucoup plus cher. Donc j'essaie de vous répondre de manière structurée. Ce qu'il faut faire pour ça, c'est restructurer très vite leurs dettes. Le gros problème qu'on a eu ces 15 dernières années, c'est qu'en fait, quand on restructurait la dette, nous, pays européens, américains, etc., pays du G7, au fond, les mêmes pays à qui on enlevait cette dette allaient la recontracter auprès de la Chine. C'est ça ce qui n'a pas marché. Et il faut être très honnête, c'est ce qui s'est passé à peu près partout sur le continent. Donc, qu'est-ce qu'on a fait il y a 2 ans, sur une initiative française, dans un G20 présidé par l'Italie? On a créé un cadre global, on a dit aux Chinois, il faut que vous veniez. Ce cadre global, on l'a appliqué pour le Tchad et là pour la Zambie. Parce que plus personne, même nous quand on pousse et qu'on dit on va restructurer la dette, abandonner vos créances, comme nous on l'a fait d'ailleurs pour le Soudan. Les gens se retournent vers nous et disent, arrêtez, on va nous abandonner de la dette, mais ce cadeau, en quelque sorte, qu'on va faire, les mêmes pays vont le faire pour aller contracter de la dette auprès de la Chine. Est-ce que c'est un problème? Donc là, tout le monde a fait l'effort. Est-ce que c'est un problème, la dette contractée auprès de la Chine? Est-ce que c'est un piège pour les pays pauvres? Si elle dépasse un certain niveau, oui. Et donc, on doit avoir un cadre commun qui est plutôt le cadre de l'OCDE. C'est-à-dire qu'il définit ce qu'est une dette qui est soutenable. Et c'est à peu près comme vous, c'est la même chose que le surendettement pour une famille. La dette n'est pas une mauvaise chose quand elle vous permet de démarrer. Nous, Européens, on a financé nos modèles par la dette après la Deuxième Guerre mondiale. Et vous avez raison, cette dette, il faut savoir l'abandonner quand des pays sont en train de faire les réformes et les transformations. C'est ce qu'on fait là pour la Zambie. Ça s'appelle une restructuration. Simplement, il faut que tous les pays les plus riches, la Chine incluse, soient autour de la table. C'est ça ce qu'on fait qui est innovant. Et c'est comme ça qu'on sortira de ce piège. Vous en avez parlé avec le Premier ministre chinois hier. Bien sûr, j'en ai parlé d'abord au président chinois quand j'y suis allé. C'est ce qui fait qu'il a envoyé ici son Premier ministre. Et c'est ce qui a fait, comme vous le dites très bien, pour la Zambie. On attendait depuis 3 ans. Et ils sont là. Vous avez compris, les amis. Le président français qui nous parle du Sénégal, des projets au Sénégal, mieux que le président sénégalais. On dirait que Macron ne sait pas qu'il est président de la France. Bon, bref, comme on a des vassaux, en Afrique, les Bazoum, les Ouattara, les Macky Sall,
Donc, ces pays-là pratiquent de la coprésidence. On a 2 présidents de la République. Un qui est en France, qui gère son pays seul, et qui gère les autres pays avec les vassaux qu'on a mis ici comme président de la République. On va continuer comme ça pour combien d'années encore? Endetter le Sénégal, pourquoi? Par rapport à quoi? Et que c'est un président français qui est en train de parler de ça à la télévision. C'est incroyable, les amis. C'est incroyable. On se croyait dans un film de fiction. Mais que non, Macron parle du Sénégal, parle de projets qui concernent le Sénégal, parle de l'intervention de la France dans des choses sénégalo-sénégalais. Donc, on comprend pourquoi Macky Sall veut mourir au pouvoir. Macky Sall veut mourir au pouvoir à cause de ce projet gazier. Macky Sall veut mourir au pouvoir à cause de ce projet pétrolier. Macky Sall veut mourir au pouvoir parce qu'il pense qu'il a le soutien de Macron. Non, le peuple sénégalais, la jeunesse sénégalaise ne va pas accepter cela. Vous avez vu une image en France d'un ministre sénégalais malmené? Oui, malmené par les Sénégalais. Le peuple sénégalais ne va pas accepter cela, les amis. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça, les amis. Thank you for watching. God bless you. Bye-bye.